Donc du coup, Roman, je vais te laisser la parole. Tu as des choses à nous raconter aujourd'hui oui. pour commencer cette saison. C'est toi qui lance la 5e saison. C'est ouf. Bah vas-y, je t'écoute. Waouh. Mais il y a trop de pression. Mais oui, il y a trop de pression. Attends, regarde, j'ai même un truc incroyable. J'ai des applauses. Je sais pas si vous les entendez. Waouh, mais oui, on les Waouh, entend. Oui, mais écoutez, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de tout et de rien. J'ai envie de vous parler du beurre. Oui, comme à chaque fois que je viens dans l'émission de Marc, je vous parle d'histoire de la nourriture. Oh. Et aujourd'hui, ça sera du beurre. Yes. Et ouais. Alors aujourd'hui, on va plutôt parler d'un beurre qu'on appelle cru ou baratté. Baratté, ça veut dire que ça permet de séparer par nos mouvements mécaniques les particules de matière grasse de la crème du lactosérum, c'est-à-dire le petit lait ou le bas beurre. Donc j'espère que là, tout le monde n'est pas parti en courant. Restez avec nous. On est là. Ok. Par exemple, au 19e siècle, on barattait le beurre dans une sorte de tonneau. Il existe plusieurs tableaux de cette époque où figurent des femmes, donc des baratteuses, en train de baratter le beurre. Par exemple, il y a un magnifique tableau pastel et crayon noir sur papier brun de Jean-François Millet qui date du 19e siècle, plus précisément de 1866. Eh bien, pour la petite explication, ce tableau a été présenté à la dernière exposition pastel du musée d'Orsay en juin dernier. Ok. Voilà. D'accord. Donc si Cool. ça vous intéresse, vous pouvez aller le retrouver sur internet, ce n'est pas un problème. J'ai une petite question. Ouais. D'après vous, d'où vient le mot baratter et qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de l'instrument, non? Qui sert à la baratte pour baratter. Ouais, en fait, baratter vient de l'ancien français. Alors attention, ça n'a rien à voir. Ça veut dire c'est battre. baratter avec un seul T. Voilà. Baratter aujourd'hui s'écrit avec 2 T. Vous voyez, la différence est incroyable. Et ça signifiait agitation. Je sais pas par contre au niveau de l'instrument, ça ne me dit rien, mais ça pourrait être intéressant de vérifier. Alors ça veut dire agitation, ça veut dire que quand vous préparez votre beurre, parce que oui, vous pouvez préparer votre beurre vous-même à la maison, à la main ou dans un robot, c'est pratique, eh bien il faut que vous soyez agité. Est-ce que vous voulez que je vous donne la recette d'ailleurs du beurre? Oui, c'est le moment. Mais oui. C'est le moment. Pourquoi Mais pas? c'est le moment de prendre des notes alors. Allez. Sortez votre carnet, sortez On va je sais faire pas, ça. votre téléphone, enfin bref. Prenez des notes, c'est très important, attention. Et si vous Il avez faut pas bien beaucoup entendu, d'ingrédients. réécoutez du coup. Comme ça, voilà, ça vous pourrez Évidemment. mieux entendre. C'est ça qui est chouette. Pas le choix. Alors au niveau des ingrédients, faites gaffe, il y en a énormément. C'est une blague. Il faut juste de la crème, entre 35 et 40% de matière grasse. Voilà. D'accord. Vous pouvez rajouter du sel, vous pouvez faire un beurre nature ou du beurre salé. Cependant, n'oubliez pas qu'un beurre salé, enfin du moins le sel, ça conserve. Donc le beurre salé, c'est plus logique pour conserver votre beurre. Vous pouvez rajouter d'autres choses dans votre beurre. Vous pouvez rajouter du paprika, du piment d'Espelette, du charbon, on charbon peut mettre ce qu'on végétal. veut, en fait. Vous pouvez manger. Oui, voilà. Vous pouvez rajouter aussi des fleurs. Eh oui, Ok. des fleurs. Voilà, des fleurs de ciboulette. Cool. Ça, c'est une idée de la maman de ma meilleure amie et c'est super bon. Alors, rajouter ça avec un petit peu de sel, c'est magnifique. Voilà. Dans une petite tartine de pain de campagne ou pain fait maison, c'est pas mal. Ouh, ça donne envie. Alors, à votre avis, depuis quand le beurre existe-t-il? Depuis quand on fait... Le néolithique, depuis la domestication des animaux, bien sûr. Mais oui, mais Oh. tout à fait. Oh, Joli. trop forte. On veut des applaudissements, Marc. Ah, on veut des applaudissements. Ah oui, d'accord. On veut Attends, des attends, applaudissements. attends. Il faut le temps que je retourne sur le soundboard de Discord. Ouais. Ouais, bravo. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Merci Discord pour tous ces nouveaux petits joujoux à notre disposition. Voilà, et bien la toute première trace qu'on ait pu trouver à ce jour est celle d'une gravure sumérienne aux abords de la cité mésopotamienne d'Ur. Ok. Cette gravure, sur plaque calcaire, date de 4500 ans avant Jésus-Christ. Donc en fait, on peut estimer que le beurre existe depuis beaucoup plus longtemps, mais voilà, le fait est que on a une trace écrite depuis 4500 ans avant Jésus-Christ, qui représentait des hommes en train de traire des vaches, puis fabriquant, on suppose encore une fois, du beurre dans une jarre, et la jarre ayant le rôle de baratte. Ça, c'est notre plus ancienne source. Dans la Grèce et la Rome antique, le beurre aurait plutôt été utilisé comme crème, et dans la cuisine, on utilisait l'huile d'olive. Apparemment, les Égyptiens à l'époque antique, eux, utilisaient le beurre pour apaiser les brûlures et les petits problèmes aux yeux, d'après ce que j'ai pu voir. Bon. Je vais pas tout raconter non plus, mais je vais passer directement au XVe siècle en France. Eh bien, on consomme beaucoup de beurre qui sera plutôt pour les pauvres. Parce que ça sera moins cher. Les classes les plus riches consomment, quant à elles, du gras de porc. Cependant,
Cependant, 15e et 16e siècle, on commence à être dans la période des premiers traités culinaires et donc le beurre prend une place importante dans la conception des sauces. Donc le beurre devient un produit de luxe et populaire chez les classes les plus élevées, un symbole de richesse et de raffinement. Donc le beurre devient plus cher et les personnes les plus pauvres ne pouvaient pas avoir de beurre aussi merde. facilement qu'au début du 15e siècle. Eh oui, dommage. 15e siècle aussi, mais en Angleterre, on offrait du beurre aux nouveaux mariés pour leur souhaiter fertilité. Voilà, on ne veut pas savoir comment ils comptaient l'utiliser. 18e siècle, je suis désolée, Pas je grave, suis pas parfois un peu grave. l'esprit mal placé. Voilà. 18e siècle, le beurre s'est à nouveau popularisé, il est plus utilisé que l'huile d'olive et il a besoin d'un contenant. Alors attention, on crée le beurrier à eau en terre cuite, qui Oh. fait son apparition pour la conservation du beurre dans de l'eau salée. Vous voyez, le sel revient toujours pour la Eh oui. conservation. Et oui, donc le beurre salé, c'est chouette. Le beurrier étant le métier, d'ailleurs, à l'époque, de celui qui crée le beurre. Donc, on crée un beurrier, donc le contenant, qui va conserver le beurre de manière naturelle, sans rancir, à l'abri de la lumière et de l'air ambiant. Ça veut dire qu'on n'utilisait pas de frigo. Et oui. Et aujourd'hui, sachez que ces beurriers, des beurriers à eau en terre cuite, existent encore. Donc, vous pourriez conserver votre beurre à l'extérieur grâce à ces beurriers. Voilà, ça c'était la petite anecdote du jour. Cool. Au 19e siècle, le beurre est devenu un incontournable en cuisine, mais il est devenu très très cher. Donc vous voyez, on est vraiment sur des sinusoïdales. À un moment, il est très cher, à d'autres moments, il sera moins cher, etc. Ce sera ça tout au long de l'histoire. C'est donc au 19e siècle que Napoléon III va faire un concours de cuisine pour trouver un égal du beurre, mais moins cher. À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? La La margarine. margarine, ouais. Mais oui, exactement. La margarine qui est un mélange d'huile végétale qui coûtera donc beaucoup moins cher. Pour votre recette, on va continuer un petit peu pour votre recette. Vous avez toujours votre petit calepin avec votre stylo Bien ou sûr. votre téléphone. Bien sûr. Vous mettez votre crème dans un saladier. Vous prenez une cuillère en bois et vous touillez. Et n'oubliez pas que barater, ça veut dire être agité, donc soyez agité, s'il vous plaît, pendant que vous créez votre beurre. Vous touillez. Vous allez avoir à un certain moment le beurre qui va commencer à se former. La crème va se dissocier du petit lait, donc du bas beurre, c'est ce qu'on appelle le lactosérum. Vous allez avoir des petits morceaux. Ce bas beurre, vous le mettez dans un autre bol que vous pourrez utiliser comme petit lait pour faire des crêpes, par exemple, ou des pancakes. Voilà, ne le buvez pas comme ça. J'ai testé, c'est pas très bon. Voilà, très gras. j'avais lu que c'était pas hyper bon à boire comme ça. J'ai testé, je vous le confirme. C'est pas génial. Par contre, dans une pâte à pancake, ça passe très très bien. Donc voilà, vous formez votre beurre, vous avez des morceaux, vous allez enlever votre eau. Vous pouvez rincer votre beurre, c'est-à-dire que vous allez rajouter un tout petit peu d'eau. Et puis vous allez malaxer votre beurre, que ce soit à la cuillère ou à la main. Vous enlevez cette eau-là. Et ensuite, il suffit juste de former votre beurre comme vous le souhaitez et vous le mettez au frigo. Voilà, donc pendant que vous mélangez tout ça, une fois que vous l'avez lavé, c'est là que vous pourrez rajouter votre sel, vos fleurs, tout ce que vous voulez. Ok. Alors, vous pouvez faire au poivre, au charbon, ce que vous souhaitez. Un beurre spiruline si ça vous donne envie. Mais Voilà. j'ai une question qui me vient en tête. C'est la deuxième fois que tu évoques du charbon. Ça sert à quoi de mettre Oui. du charbon dans du beurre? Alors, le charbon végétal, en fait, ça va donner une sorte de petit goût. Alors, pas vraiment fumé non plus, parce qu'il faut vraiment que tu fumes ton beurre après. Honnêtement, j'ai pas encore goûté le goût que ça pourrait avoir. La seule fois où j'ai goûté un beurre avec du charbon végétal, il a été fumé auparavant, donc ça donne un goût encore Ok. différent, qui est super bon d'ailleurs. Mais j'ai pas de... Je sais pas. On fait du pain avec du charbon végétal. Ok. Ça fait joli. Ça peut être surprenant, peut-être à Halloween, par exemple, voilà, de faire du beurre noir. C'est du beurre noir en fait. Quoi. Et oui, c'est Ça du beurre permet de noir. teindre en C'est fait. ça. Ok. Oui, je pense que d'un point de vue faire joli dans l'assiette ou faire quelque chose Ouais, ça un rajoute petit peu quelque chose. différent, voilà, esthétique, ça peut être sympa. Voilà. Et puis je voulais faire une petite pub pour la Minute Histoire de l'Art. Voilà, si vous voulez plus d'informations faut. sur le beurre, je vous donne rendez-vous dans un mois, voire même un petit peu plus sur mon prochain podcast Histo Cuisto. Ce sera la nouveauté de la Minute Histoire de l'Art. Oh. Vous retrouverez plus d'informations sur mon Instagram d'ici début décembre. Voilà, D'accord. c'était mon moment petit pub.
Merci Marc. Mais je t'en prie. Alors après, les gens vont écouter ça en avril, mais ils pourront aller voir ce que t'as produit, du coup. Et ben voilà, tant mieux. Chers auditeurs, chères auditrices, allez voir l'Insta de Romane, abonnez-vous, partagez à des gens, allez regarder ses vidéos, parce que c'est super chouette. Voilà, Merci. juste faites tout ça, enfin si vous le souhaitez, Si parce vous qu'on le souhaitez. peut pas vous obliger à le faire, mais c'est quand Ah même non. sympa. Voilà. Ah, c'est simple, hein, on parle de bouffe et d'histoire, et Voilà. le fait de le faire ensemble, c'est plutôt sympa. La On bouffe s'amuse. rend l'histoire fun, et l'histoire rend la bouffe intéressante. Mais oui, Voilà. mais voilà, fais le podcast avec moi, Marc. Oui. Donne-toi du travail en plus. Faisons ça. Alors, j'ai juste envie de vous Vas-y. parler d'un petit truc que j'ai fait aujourd'hui. Ah, Je suis allée à Vivre Livre, qui est le 23e festival à Saint-Ambrois, c'est-à-dire au beau milieu de la Oh. Cambrousse, un peu paumé dans le Gard. Mais un petit village très sympathique, avec une vieille ville très sympathique aussi. C'est joli à voir, c'est sympa. Et voilà, sur ce week-end de novembre, ça arrive tous les ans, il y a un festival du livre. Alors là-bas, qu'est-ce qu'on y retrouve? Eh bien, on va y retrouver des librairies, on va y retrouver des artistes exposants. On peut même faire des ateliers. Oh. Voilà, aujourd'hui, il y avait un atelier gravure, un atelier d'enluminure, un atelier de fabrication de papier végétal et de calligraphie. Tout ça avec des artistes locaux. Et c'est fort sympathique de les rencontrer. On a aussi des auteurs qui sont présents pour faire des dédicaces. On a, j'ai déjà dit, des librairies, mais j'y reviens puisque nous avons LSBD et Au Bonheur des Gens qui sont mes librairies fétiches. Voilà, je les adore et si vous allez sur LS, allez les voir, allez les rencontrer. Les personnes qui tiennent ces librairies sont absolument génialissimes. Et puis tout le programme de ce week-end-là, il y a des lectures de textes par les élèves du collège puisque le festival se trouve juste à côté du collège de Saint-Ambrois. Donc les élèves viennent faire partie du festival. Il y a des micro-représentations de livres, il y a des tables rondes, des lectures, des éditeurs aussi qui sont présents. J'ai par exemple l'édition de La Fenestrelle qui était là, qui est un éditeur d'Uzès, une édition de livres d'histoire et de patrimoine. Très sympa. L'éditeur est très sympathique aussi par ailleurs. Et puis, il y a surtout la remise des prix du concours de nouvelles 2023. Donc, chaque année, il y a un concours de nouvelles. Donc, il y a des personnes qui vont écrire des nouvelles. Il y a un jury qui se tient et donc des choix. Et le prix qui est décerné à un lauréat ou une lauréate. Cette année, je ne sais pas qui a été l'heureuse ou l'heureux élu. Vous pouvez aller rechercher. Vous me direz. Vous direz Voilà. en commentaire qui c'était du coup. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, il y a aussi, très important, je trouve, une lecture des textes écrits sur la thématique du harcèlement scolaire. Oh. Des textes qui ont été écrits par des élèves de Gilles Roumieux, voilà, qui est un professeur au collège Racine d'Alès. Et oui, puisque cette semaine, il y a eu la journée contre le harcèlement scolaire. Et c'est quelque chose dont il faut parler. Parce que c'est super important, ça peut devenir très dangereux aussi, donc voilà, faut pas hésiter à C'est vrai. en discuter. Tout à fait. Et voilà, donc c'était fort sympathique. Le thème cette année était sur la famille, donc on parlait des tragédies grecques à Game of Thrones par exemple, et quels sont aujourd'hui les romans familiaux. Oh. Voilà, c'était un petit programme fort sympathique. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.